Bonjour à tous, ce soir, ma coéquipière Sandrine Asselin et moi-même Raoul Merer allons vous présenter le projet de fin de session dans le cadre du cours PHS 1102. Ce projet consiste à créer un radiorécepteur AM qui aura pour but de capter un minimum de 3 différentes stations qui iront de 540 kHz à 1600 kHz. Comme vous pouvez le voir sur le circuit ci-dessous, la radio sera constituée de deux grandes parties, le filtre passe-bande ainsi que du démodulateur. Alors pour le filtre passe-bande, il est constitué de l'antenne de réception ainsi que du condensateur variable. Et pour le démodulateur, il est constitué d'une diode, d'un circuit amplificateur ainsi que d'un réceptacle pour nos écouteurs. Je vais à présent essayer de vulgariser un peu le fonctionnement d'un filtre passe-bande. Alors un filtre passe-bande est constitué d'une bobine ayant une inductance L ainsi que d'un condensateur variable. Alors en soi, on pourrait se demander à quoi sert un filtre passe-bande. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs radios qui émettent tout le temps plusieurs fréquences qui peuvent être attribuées à plusieurs chaînes différentes. Et nous, on est dans l'obligation d'en choisir juste une. C'est pour ça que l'on utilise un filtre passe-bande qui aura une fréquence de résonance, une fréquence qui va une bande du coup, qui va englober cette fréquence de résonance et qui va nous permettre de recevoir la chaîne de radio spécifique que l'on cherche. Alors je ne vais pas détailler les différents calculs pour atteindre la fréquence de résonance, mais cette dernière peut se résumer par 1 sur 2pi fois la racine de L fois C. Je vais à présent parler du circuit de démodulation. Alors en soi, ce dernier a pour rôle d'extraire le signal audio du signal modulé envoyé par les différentes stations et les différents émetteurs et en garder uniquement l'information utile, qui est l'audio. Alors comment ça marche? En soi, on utilise une diode, pour notre cas c'est le 1N34 germanium, qui va laisser passer le courant dans un seul sens uniquement lorsque le potentiel est assez élevé. Dans notre cas, c'est à peu près 0,3 volts. C'est ainsi que le signal de la fréquence sélectionnée par le filtre passe-bande sera assez élevé pour passer par la diode, mais le reste des fréquences, non. Le signal ainsi, le signal ainsi euh, ne contiendra ainsi que la composante positive de la tension et pourra ainsi passer vers les écouteurs. Alors les écouteurs, quant à eux, sont constitués d'un électroaimant mobile et d'une membrane conique. Alors l'électroaimant mobile va capter les signaux et va faire vibrer la membrane conique, pardon, ce qui va émettre des ondes sonores que l'on peut entendre. Enfin, je vais vous parler du circuit amplificateur. Alors, ce circuit, constitué principalement d'un ampli-up, qui est un composant actif, permet à notre circuit d'être utilisé par des écouteurs de tous les jours. Donc, pour ce qui était des choix de conception, nous avions à choisir une valeur de B et de N. Donc, la valeur de B s'agit de la longueur d'un côté de notre cadre ou de notre boîte. Donc, pour nous, dans notre cas, on a utilisé un cadre en plastique qui mesurait environ 24,5 cm. Pour la valeur de N, en fait, il s'agit du nombre de tours du fil qu'on a fait autour de ce cadre-là. Donc, la première étape pour nous a été de choisir, en fait, juste le cadre de 24,5 cm. Et alors, on avait notre valeur de B directement. Ensuite, on a utilisé la relation pour la fréquence où on a mis à F0, donc à la fréquence minimale de la fenêtre qu'on nous donnait, donc qui était de 540 kHz. Et on a aussi ajouté la valeur de C qu'on connaissait, qui était la valeur de C maximale, qui devrait être environ de 1000 picofarads. Donc, de cette façon-là, on a pu isoler l'inductance L et on est arrivé à une inductance théorique qui était de 80 microhenries. Par contre, on s'est aperçu, après avoir consulté le technicien M. Yves Leblanc, que notre système fonctionnait, même avec le condensateur variable qu'on avait fait, mais le signal était très faible et on n'entendait pas très bien. Donc, il nous a conseillé de revoir un peu nos calculs parce que théoriquement, ça fonctionnait, mais expérimentalement, c'est différent à cause des incertitudes. Entre autres, le cadre qu'on a utilisé, comme on voit sur la photo, sur les coins, c'est arrondi et non un carré parfait.
Donc, on a mesuré et on perd quasiment 5 cm de longueur en tout. Donc, notre valeur B était plus de 24,5 cm, mais bien environ de 19,5 cm. Donc, on a revu nos calculs. On a aussi déterminé que l'inductance de 80 micro-henry, c'était pas assez grand. Donc, on a décidé de la monter au moins à 120 micro-henry. Et quand on a remis ça dans notre formule ici, la formule de L, de l'inductance, en fait, on a pu isoler une fois de plus notre valeur de N. Et là, on est arrivé à environ 11 tours. On s'est dit avec les incertitudes et tout ça, on a décidé de monter à 14 tours, ce que le technicien nous avait aussi conseillé de faire. Donc, avec 14 tours, on arrive en fait à 160 micro-henry au lieu de 120 micro-henry, ce qui est plus haut que ce qu'on avait prévu. Mais lorsqu'on a testé et on a fait en fait les calculs de notre fenêtre de fréquence qu'on pouvait avoir avec notre antenne et aussi avec notre condensateur variable, on est arrivé à une fenêtre environ de 20 picofarad jusqu'à 245 picofarad. Donc, ça, c'était pour la valeur, du condensateur variable. Et lorsqu'on a calculé tout ça, on est arrivé à une fenêtre de fréquence, cette fois-ci, à 803 kHz jusqu'à 2,81 MHz. Donc, c'est sûr que le 2,81 MHz va dépasser la limite qu'on nous avait donnée de 1600 kHz. Mais lorsqu'on a testé, on s'est assuré que notre condensateur, en fait, on est capable de s'assurer d'avoir des fréquences qui allaient de 803 kHz à environ 1200-1600 kHz. Donc, la fenêtre qu'on a pris, la fenêtre de fréquence en fait qu'on a pour le condensateur qu'on a construit est plus petite que ce qu'on nous avait donné, mais ça fonctionne. Donc, par la suite, on va vous démontrer la vidéo qu'on a prise lors du test pour avoir au moins 3 chaînes.